Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le DLC de Xenoblade Chronicles 3. On s'était quitté la dernière fois, on avait cleané une zone où il y avait des soldats kévésiens, je crois, parce que en plus c'était bien parce qu'il nous fallait les fameux canons d'épaule des robots que je sais plus comment ils s'appellent. On avait exploré un petit peu la zone et puis là, à la fin, on était revenu un petit peu sur nos pas parce qu'on avait vu d'autres robots qui dans les pièces nous intéressent. Et en plus, à côté de ces robots, il y a une scène d'entente. Donc, on va aller voir ça. D'abord, on va se jouer à se taper. Parce que là, il y a plein de gens qui veulent devenir copains avec moi. Genre lui. Mais non, mais c'est lui qui commence aussi. Moi, je viens. Et vous avez vu là, vous avez été témoin. J'ai pas sorti les armes en premier. Après, moi, s'il veut pas comprendre, je peux rien faire. Les testudos, voilà, les fameux testudos. Et il me faut les canons d'épaule des testudos. Peut-être un truc rigolo. Ah, ça va jamais se charger à temps. Bon, de toute façon, rien que ça, il était mort avant, de toute façon. Non, j'ai cru qu'il allait partir en l'air, je lui aurais bien mis l'ultime. Enfin, il était en l'air, j'aurais bien mis l'ultime, mais elle aurait pas eu le temps de charger. Oula, alors là en plus, il y a... Voilà. Ça, on va taper ça en priorité, s'il vous plaît. J'ai l'impression de pas faire de dégâts à ce truc-là. C'est fou, ça. Bon bah écoutez, dispersion, parce que sinon les autres ils vont nous ouvrir en deux là. Merde. Ah mais il y a un Gaudrill qui s'est joint à la fête aussi. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, en plus ils ont déclenché l'ultime là, je sais plus comment ça s'appelle. Au bon moment. Pour un combat automatique, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je me posais la question justement, savoir s'ils allaient être capables de le faire, et la réponse est oui. Alors, scène d'entente. Ouais, donc c'est bien ça. Il semblerait que Shulk l'ait vraiment connu à plusieurs époques différentes, d'après ce qu'il dit. Donc ça voudrait dire que potentiellement,
J'ai oublié ça. Potentiellement, il pourrait venir du passé. Et alors, du coup, est-ce que Rex viendrait du passé ou de l'avenir? Ah bah, le jeu me donne de l'XP pour que je me balade, je prends, hein. Écoute. Ah, il va me donner de l'XP pour que je me batte aussi. Et ça, c'est bien. Alors, autant par contre, à côté, je suis quelqu'un d'absolument pas violent. La violence, moi je fais plutôt partie de l'équipe qui pense que la violence ne résout absolument rien. Et que ce soit la violence physique ou la violence verbale, hein, c'est la même chose. Ça reste de la violence. Vraiment la violence au sens large. Non, je voulais voir si Cloud était là parce que j'entends ma chair étendre qui descend. La journée de télétravail est terminée. Ah, c'est quoi là-bas? Qui c'est qui se battent? Des survivants pour la colonie encore? Allez! Allez, non, allez, on fait la bagarre, allez, la bagarre. Allez, la bagarre, moi je me rends compte que... C'est bien beau de mettre sa casquette à l'envers, à condition que l'étiquette soit à l'intérieur de la casquette. Je devais avoir l'air intelligent en disant la bagarre, avec mon étiquette là. Aïe. Comme disait l'autre, on n'est pas bien payé, mais alors qu'est-ce qu'on rigole. Non mais c'est... Non Mathieu, c'est pas la peine là. Faut... D'accord, donc on a fait ça et c'est tout. C'est tout. Il y avait que ça à faire sur ces vieilles ruines dégueulasses. Okidoki. Par contre, est-ce que je peux me faire un petit saut de la foi là pour aller récupérer la pièce et puis après sortir et puis continuer vers l'aventure? Parce que je pense que là, au niveau des quêtes annexes, on commence à être pas mal. Sauf. Ah, il faudrait que j'aille récupérer ce petit truc là-bas, mais c'est de l'autre côté, donc il faut que je sorte par le portail. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a un truc là, mais je sais toujours pas comment on fait pour y aller. Là, c'est pareil. Bon, et puis de toute façon, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, il est là. Donc voilà, on va essayer de sauter sur l'espèce de tour de guet là. Voilà, merci. Déblocage d'entente. Oh, ça va, arrête un peu. Oh là là, quelle chochotte. Parce que là, effectivement, passer de l'autre côté, c'est compliqué. D'ailleurs, on voit la source des terres qu'on voyait sur la carte. Et effectivement, elle est bien de l'autre côté. Alors, normalement, oui, hein, parce que j'ai récupéré la clé de la garnison. Ah, il y a encore des testudos. Alors, je suis désolé, mais comme je sais pas exactement de combien j'en ai besoin, je vais continuer à leur faire la refête aux testudos, hein, si ça vous dérange pas. Je sais que j'en ai au moins besoin de 6 dans l'immédiat. Parce que il fallait je sais plus quoi, la pièce qu'on a déjà eu plusieurs fois, qu'on a besoin pour améliorer les armes aux deux premiers niveaux. Il nous refaut ces pièces là et il nous faut comment ils appellent ça? Les canons d'épaule de testudo, je crois. Ah oui, bon, il va rapidement y passer le testudo.
Après, on va aller enchaîner sur le Gaudrill Elite qui se trouve derrière. Ça, il faut qu'on les tape. On les a pas au complet. L'avantage, c'est qu'ils se font assez facilement ouvrir en deux. Les quelques sticks qui vont en sortir, c'est pareil, ça devrait pas être compliqué. Ah, le Gaudrill, j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Voilà, bah au moins le nid de Styx, c'est bon. Allez, Gaudrill paresseux, bonjour. Quasiment systématiquement à chaque début de combat, l'éjection elle se passe bien quoi. Le seul problème c'est que le temps que l'attaque se charge, l'attaque qui fait son maximum de dégâts lorsque le boss est éjecté, c'est une fenêtre courte hein, mine de rien l'éjection. Attends. N'oublions pas ça. Et c'était où qu'il y en avait une autre attends. C'était plus haut là, là-bas, ouais. Mais David, qu'elle va encore être assez grande la zone. Eh, vous voyez quand je vous disais que c'était des enfoirés? Hein, là, celui-là. Il est pas bien caché, celui-là? Alors, je tiens à préciser qu'il apparaît sur la carte uniquement parce que je l'ai découvert. Hein. Sinon, ils apparaissent pas. Ah, le deuxième niveau de médaille en pagaille. Il va falloir que je retourne voir mon petit pote pour ça. Bon, testudo, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire... Coucou, tu veux voir mon gros canon? Ma grosse épée, ou mon gros poing, un peu en mode Iron Man. C'est vrai que je pense que si Tony Stark avait fabriqué des poings américains, ça aurait été ça. Vraiment. Nickel. Ah. Loué soit le Saint Café. J'avais pas porté grâce au café aujourd'hui encore. Vous savez ce qu'on dit, hein, le bon café, l'ami des insomnies. Bon, là on a fait ça là. Lui, ah ouais, non c'est bon, on les a aussi. Non parce qu'au bout d'un moment j'ai un peu l'impression de braconner quoi. En plus voilà, l'avantage quand il y a une grosse différence de niveau c'est... Qu'est-ce qu'il a lui? Quand il y a une grosse différence de niveau, il vous agresse plus. Il y en a certains qui vous sautent dessus quoi qu'il arrive. Mais les plus calmes on va dire, au bout d'un moment ils vous agressent plus. Et c'est très bien. Hein. C'est très bien parce que ça évite d'avoir sans arrêt des combats. Et puis de toute façon en termes d'XP ça sert plus à grand chose parce que comme c'est des monstres qui sont beaucoup plus bas level que vous, ils donnent pas suffisamment d'XP pour que ce soit intéressant. Ou alors il faudrait passer des heures et des heures et des heures à farmer en boucle ces monstres là. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Juste en se baladant ça suffit. Hein. Quand on regarde depuis le début, alors oui j'ai passé du temps dans le jeu, mais c'est surtout du temps que j'ai passé à explorer à droite, explorer à gauche, aller dénicher, voilà.
Les petits conteneurs comme ça, les petits centres d'intérêt à gauche, les points de TP à droite, toutes ces conneries-là. Donc là, oui, j'ai fait des combats, parce que bien évidemment, les monstres t'agressent quand t'es au même niveau qu'eux ou que t'es plus bas level. Mais j'ai pas forcé, en fait. À aucun moment, je me suis dit, tiens, là, je me prends 1 heure, je vais dans cette zone-là, j'enchaîne ces monstres-là. Non, jamais, à aucun moment. Là, mon niveau, il est juste... c'est juste parce que je me suis baladé. C'est tout. Mais après, c'est vrai qu'assez vite dans le jeu, on récupère donc les 6 personnages. Donc on passe on passe d'abord de 2 à 3, ouais, on passe d'abord de 2 à 3, puis de 3 à 6. Et le problème, c'est que les monstres sont les mêmes en fait. Donc il y a des combats avec une équipe de 3, c'est un enfer. Et dès qu'on arrive à 6, on roule sur le monstre comme c'est pas permis. Donc mon conseil pour le DLC de Xenoblade Chronicles 3, pas d'exploration, rien, aucune quête annexe tant que vous n'avez pas les 6 personnages. Vous allez vous faire chier pour rien. En vrai c'est ça. C'est ce que j'ai fait moi, et c'est une très mauvaise idée. Vouloir se balader avant d'avoir les 6 persos, c'est de la connerie. C'est uniquement de la connerie. Parce que vous allez en chier, les combats vont être beaucoup plus longs. Au final, vous allez récupérer de l'XP, mais je veux dire, vous allez passer tellement plus de temps à faire ces combats-là à 3, autant attendre d'être à 6, et puis retourner éventuellement un peu en arrière pour faire les combats que vous n'aurez pas fait, quoi.
なんでそんな奴ら連れてくるの？よせナイル。アシュ。決まりだろ、ここの。だって兵士だった連中もいるんだ。そいつらのことも考えろ。おかしいよ。ナイル、もう十分じゃない。私たちだけで十分なのにこんなことしてるから。だからカイロは。いるのかナイル。明かりぐらいつけろよ。やめて。メビウスがいなくたって変わらない。結局人が人を殺すんだ。解放されていない兵士たちだった。多分支配されて。瞳赤くなかった。あいつら自分たちの上をしのぐためだけにカイロを。全部が全部じゃない。頭お花畑かよ。ナイル、なんで全部満たそうとするの？そんなの無理に決まってるじゃない。諦めたらそこで終わりだってじいちゃんも言ってたじゃないか。なら見せてよ。あいつら全部一緒に暮らせる世界作ってみなよ。できるんだよね。余裕あるもんね、マシューは。俺は私には余裕なんかないんだよ。まだ死んだと決まったわけじゃない。足跡だってそもそも捜索隊の戦闘とは別の事象かもしれない。頭じゃ分かってるさ。けど気持ちの方がな。たくめんどくせえ。面倒くさい？俺たちの体だよ。せめて兵士のようにムクロになるってんならな。跡形もなく消えちまうんじゃ確かめようがない。その不安は理解する。だが希望は持て。分かってるよ。あんたらか。何か用か。飯まだなんだろう。来いよ。みんな盛り上がってる。別に落ち込んじゃいないよ。分かってるよ。そんなんじゃねえって。懇親会みたいなものさ。親睦を深めるなら飯に限るだろ。あんたも好きだな。まあでもありがとな。Ça fait longtemps que j'ai pas fait la bringue, moi, tiens. そりゃC'est moche de vieillir. Je pense que je vais partir parce qu'il risque de se passer des trucs. 暗くなってきた。飯食うもよし寝るもよしだ。 Pour l'instant, ça fait 2 fois que le jeu me fait mentir. Bon, là, je pense pas non plus, faudrait pas exagérer. Voilà. Créer des gemmes, non, c'est pareil. J'ai pas envie de tout regarder. Cuisine, peut-être. Putain, ça me donne tellement la dalle par contre. Une brochette de gibier là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de gibier en plus. これは洗いがいがありそうだ。
しばらく休むから。マシュー、もしよかったら聞かせてくれないか。君の妹ナエルの身に何が起きたのか。無理にとは言わない。いや、いいよ。あれはシティが崩壊した日のことだ。メビウス。ナイル、じいちゃん。マシュー、じいちゃん。ナイル、未来を頼む。じいちゃん、頼んだぞ。マシュー。気がついた時には傷だらけで飛ばされていた。その時俺を介抱してくれたのがエイなんだ。旅をしている途中に偶然出くわしたらしい。なるほど。それで。それだけじゃねえ。あいつもあのメビウスも、あいつだけは絶対この手で。変わらないな、君は。芝居がかってるって言わずとも分かっているよ。なぜその姿を。ロゴスは男性人格、プネウマは女性人格、ウーシアは間を取り持つ存在。それがトリニティプロセッサーだ。別におかしかねえ。なるほど。マシューにはアルファと君との間に何があった。なぜ別れている。予想外だった。メビウスと人にあんな力があるなんて。おかげで解放されたんだけどね、ウーシアの枷から。枷。君たちは特にシュルクは知っているだろう。オリジンがウーシアのコアを元にして作られているって。メリアから聞いてはいたよ。アルビースからの贈り物だって。ウーシアは最低者だった。しかしロゴスとプネウマの存在、意見と言ってもいい。それがあって初めて機能する。つまり二人を欠いた状態ではただの機械に過ぎない。元の僕はクラウスの影響を、その後悔の念を受けてあの世界に誕生した。それゆえ君たちに協力できた。彼はもういない。残された僕はただの機械。ただの機械は冷淡だ。だからこの世界を消去しようとしたんだ。新たな未来を作るためには過去に固執し、今にとどまろうとする雑音。君たちの命は不要だとね。ウーシアは新たな命であるシティの人々のみを救うべきだと結論した。ウーシアはアルファを名乗り、シティの人々を導き、新たな世界へ旅立とうとしていた。古き世界すべてを消し去って。しかし N の介入によってそれは頓挫した。それだけじゃないけどね。ともかく僕はアルファから分離できた。かつて君と旅をした記憶、
わずかに残っていた記録、それが僕だ。両親と言ってもいい。で、その両親とやらはこう言ってるわけだ。置き去りにしていい命なんてない。すべての命を救うべきだと。まあそんなところかな。もしロゴスやプネウマがここにいたら、きっと同じことを言ったと思うよ。だろうな。なんであの小僧についている？あるんだよね、理由が。アルファがこの世界で力を行使するにはよりしろが必要なんだ。そう、かつての君とザンザンのように。それがマシューの。なんだ、風が。湖の方だ。迎えに来たよマシュー。さあ一緒に行こう。記録しておいたぜ。怪我はないか、ナイル。大丈夫。何だったんだこいつ。メビウス戦兵ってやつに似てなくもないが。マシュー、何があった？ああ、オーレス、平気だ、なんともない。メビウスか？いや、なんか見たことないモンスター。倒したら霧のように消えちまった。脅かすなよ。お前ウロボロスパワー使ったからメビウスかと思ったぜ。いや、ないだろう。最後のメビウスとの戦いからもう15年だぜ。まあそうだけどよ。エーテル鉱石は？この通り。そうか、今日のノルマ達成だな。戻るか。ナイル。うん。行こう、新たな世界へ。古きものを捨て、新しき者たちと。ナイル。何やってんだよ、置いてくぞ。ごめん、今行く。
ナイル、さっき何してたんだ？え？なんかぼーっとしてたろ。別に。マジュ。どうした？マシューか、すまねえ。ちょっとこっち手伝ってもらえるか。手こずっちまって。ボルフだろ。思ってたより数が多い。しょうがねえな。わかった、すぐ行く。リダーラ島だったよな。すまん、助かる。ディロンか？ああ、ボルフに手を焼いてるんだと。ちょっと行ってくるわ。群れ拡大してたからな。そうみたいだ。悪いナイル、先帰っててくれ。うん。行こう、新たな世界へ。古きものを捨て、新しき者たちと。オリジンがアルファの手に落ちてから14年。今宵その姿を現すか。オリジンはアルファの小中。我はここから動くことかなわぬ。今一度言ってくれるな。対の剣、因果を否定し揺らぎをもたらす存在。何故あの男の手に渡ったのか。ここには神なる者たちの意志が満ちているようだな。ナイル、お前生きていたんだな。よかった。俺本当はあの時お前が死んじまったんじゃないかって。なんだよその格好。どこで拾ったんだそんな服。違うぞマシュー、こいつは違う。はは、違うってナイルじゃねえか。見てわかんねえのかよ。あ、そうか、初めてだもんな。待ってろ、今写真を。マッシュ、僕を見ろ。今君の目の前にいるのはナイルであってナイルじゃない。彼女はアルファだ。はあ、なんだよエイ、お前まで。それにアルファって誰よ。意味わかんねえ。何してるの？早く行こう。みんな待ってるよ、マシュ。ナイル、ちょっと待っててな。なんかややこしいことになってるみたいでさ。アルファはある日突然現れた。この世界を消し去るために。僕とレックス、そして Z はアルファと戦った。この世界を守るために。アルファの力は強大だった。僕たちの力を一つにしてもそれを防ぐことは叶わなかった。
できたのはわずかに時間を稼ぐことだけだった。その戦いを経験したことでアルファは求めた。より強く自分の力を行使できる存在。よりしろ。それがナエルだ、マシュー。シティ崩壊の日、ナエルは行方不明になったんじゃない。あの日彼女はアルファとなったんだ。お前までなんだよ急に。意味わかんねえ。作り話も大概に。後でたっぷり説明してやる。今は目の前のこいつをぶっ倒す。倒すって。言葉のあやだ。できることならナエルを解放する。できなかったらそん時は覚悟を決めろ。むちゃくちゃだろそれ。邪魔するんだ、私たちの。ナエル、こんな世界のどこがいいの？自分のためだけに奪って貪って、命がゴミ以下の価値しかないこんな世界のどこが大事なの？いらないよね。そうだよね、マシュー。がっかりだよマシュー。そっち側だなんてね。違うんだ俺は。もういいよ、私たちだけで行くから。ナエル、さよならお兄ちゃん。邪魔するのなら消えてよ。Elle est résistante, elle est résistante. Hein. Alors bien évidemment, j'ai le cerveau qui est en train de fondre et de couler par mes oreilles là, hein, on s'en doute. Je suis pas sûr d'arriver à raccrocher tous les wagons, hein. Il va falloir que je revoie un petit peu la vidéo d'aujourd'hui quand même. Donc de ce qu'on a compris, Alpha sort de on sait pas où. Il veut anéantir le monde. Shulk, Rex et Z se sont unis pour combattre contre lui. Ils se sont fait plus ou moins dérouiller. On va dire match nul. C'est notamment là que Shulk a perdu son bras et Rex a perdu son œil. Et je comprends pas, par contre à un moment donné ils ont reparlé d'Alvis et d'Ontos. Ils ont connu Ontos Alpha. C'est là que j'ai un bug à ce niveau là en fait. Je vois pas à quel moment l'ordinateur d'Alvis et Alvis reviennent en ligne de compte. Parce que moi à la base je pensais que le mec qu'on voyait là, après ils ont dit que c'était Alpha,
Je pensais que c'était vraiment Alvis en fait. Une fois qu'on l'a battu une fois qu'on a fini Xenoblade 1 et 2, comme chacun des deux univers abritait la moitié de son corps, je pensais que son corps s'était reformé et que c'était Alvis, mais en fait apparemment pas du tout. Bref, je vous avoue que j'ai un peu de mal là. J'ai bien aimé qu'ils soient revenus un petit peu sur le fait, là justement, à première vue, la grosse disparition de colonie dont on parle dans Xenoblade Chronicles 3, c'est celle qu'a vécu Mathieu. Et c'est là que le consul N a tué son grand-père, voilà. Et c'est aussi là que sa sœur a disparu. Après, A l'a retrouvée. Alors A, pour l'instant, je suis pas sûr de remettre totalement qui c'est en fait, j'ai du mal. Parce qu'à la fois elle connaît Ontos et ouais, je bug un petit peu. Ok. J'avoue qu'elle ou il, je sais pas si c'est Noël ou Alpha, et Alpha, homme, femme. Ça a l'air d'être un homme. Donc du coup, j'avoue que je sais pas trop. Pourquoi pas, jusqu'où ça monte ça. 98, ouais, pas mal, hein. Et voilà, ça s'arrête toujours pas à 99. Ça, je comprends pas. J'ai peur qu'après il me le J'ai peur qu'après il ne me le repropose pas. Oh la vache. Pas possible. Eh merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, ça va être... C'est loin d'être suffisant pour l'abattre. Et en plus, le score est pitoyable. J'aurais pas dû accepter, j'aurais dû le tenter. C'était trop tôt, j'aurais dû attendre. La musique toujours aussi extraordinaire. Et encore une fois, c'est fou de voir à quel point elle se marie bien dans le contexte du jeu.
いつは。N。思いが力を与えているのならば、より強い思いで断ち切らねばならん。お前たちには不可能だ。アルファ、今一度立とう。その思い、この N が、この剣が。次の剣ってやつは本気なの。私はナエルだよ。もうすでに切った。曇りも迷いもない。野郎、違いねえ。あいつは。暁固有種。暁固有種。行くぜ。暁固有種。巻き返してやるぜ。無人一戦。この技で。暁陣内パルス。重ねていくぜ。固有種。助けて。マシュー。またそれか。アルファ。ナエル。終わりだ。やめろお前が。じいちゃんだけじゃ足りねえのか。ナエルまで。何考えてやがる。えい。彼を撃ってはいけない。マシュー、本当の敵は彼じゃない。バカ言ってんじゃねえ。こいつはナイルを、じいちゃんを。なのに彼は君の肉親だ。嘘だろ。そんな。そうなのにこの私を消し去ろうとした。それがこの男よ。ナエ重い強いのね、この私が。それ以上に。時を稼いだつもり。わずかだとしてもお前を消すには十分だ。そうなら待っててあげる。マシューもね。
場所に。やっぱりアルファが。ってことは時間はあまり残されてねえ。永遠だ。何？俺はこの世界を守ることを条件に Z から永遠の今を約束された。Z、メビウスの親玉か。永遠なんか得てどうする。もともとお前らメビウスは。そんな理由で。お前は追うんだろうな。だがたどり着かせはしない。お前が取り込まれる前に俺はアルファを切る。それだけは覚えておけ。本気か。ナエルもてめえの肉親なんだぞ。マシュー、一度拠点に戻って体制を立て直す。そこで全てを話そう。当然だ。俺だけ何も知らねえとかそういうのは納得できねえ。ひとまず指令所に向かおう。話すなら落ち着いた場所がいい。分かったよ。On se sera pas vraiment ennuyé là, dis donc. Quoi dire. Donc, Naël est possédé par Alpha. N, c'est l'arrière-grand-père de Naël et de Mathieu. Un pot de café. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il faudra que je regarde sur tout le début. Parce que quand ils ont parlé d'Ontos, de Pneuma et tout ça, j'ai été largué là. J'ai eu du mal à raccrocher à ce moment-là. De ce que j'ai compris, des trois entités de la Trinity qui était composé l'ordinateur, hein, parce que le grand ordinateur était composé de trois entités, Ontos, Pneuma et le dernier je sais plus. Et là apparemment il restait qu'Ontos, qui moi à la base je pensais que Ontos et Alpha c'était la même chose, enfin je sais plus, là à un moment donné je suis un peu perdu. Peut-être que peut-être que ce que Shulk et Rex ont brièvement dit à Matthew tout à l'heure était qu'une partie de la vérité. Donc comme Matthew, j'attends qu'ils en disent. J'espère qu'ils vont raconter un petit peu plus. Ouais, là ça devient important là. Ouais, on va directement aller là. Donc, je pense que ça va directement enclencher la vidéo. « 僕たちの世界はもともと一つだった。繁栄の極みを迎えた世界で多くの人々が暮らしていた。だがある日、一人の男の暴走によって世界は二つに分かたれてしまった。一つは巨神界、もう一つはアルスト。分かたれた二つの世界は各々独自の進化を遂げていき、そこでは新たな命が誕生していった。決して平和ではなかった。独善的な支配者による統治、限られた資源の奪い合い。それでも
未来を求める人々の世代を超えた努力によってようやく世界に平穏が訪れた。それも長くは続かなかった。一度は離れた世界が再び元に戻ろうとしたんだ。二つの世界は異なる物質で構成されていた。合わされば光となって消滅してしまう。アイオニオンの各地で起こる消滅現象、あれはその予兆なんだ。俺たちは知恵を結集させ、滅びから逃れるためあるものを作った。オリジンと呼ばれる全ての物質の情報と記憶と魂の場。たとえ世界が消滅したとしても再生させるシステム。そう、空に浮かんでいるあれのことだ。その核となっていたのがウーシアと呼ばれるトリニティプロセッサー、つまりアルファだ。アルファは俺たちを不要な存在と決めつけ消去しようとした。俺たちは戦った。メビウスもな。結果は痛み分け、いや負けか。ほんのわずかその時を伸ばせたに過ぎない。悪あがきさ。アルファは再び力を蓄え旅立とうとしている。箱舟と呼ばれるオリジンの中枢に新たな命、つまり君たちシティの人々を集め、共に新しい世界へとね。それで全部か。もう隠し事はなしだ。偽りのない事実だ。でもなんであの子だったんでしょう。他にもシティに人はいるのに。あの子にはアグヌスの血が、コアクリスタルの特性が色濃く受け継がれている。おそらく俺たちとの戦いで受けた傷を欠けた機能を代用したんだろう。それだけじゃない。彼女の思いもその一つ。いや、むしろそっちの方が強いのかもしれない。こんな世界のどこがいいの。自分のためだけに奪って貪って命がゴミ以下の価値しかないこんな世界のどこが大事なの。あれはあんなのはナイルじゃない。あいつは誰よりも優しかった。子供たちの面倒を見て慕われて。だからこそ、それを失った時、人はどうなる？どう変わる？昨夜の言葉、あれは彼女の本心だ。その思いはアルファにとって最高の糧。今やこの僕よりも必要不可欠な存在なんだ。俺は行く。行って取り戻すナイルを。世界とか命とかそういうのはあんたらで考えてくれ。覚悟はできている。それでいい。目的は同じだ。お前の最善を俺たちも望んでいる。N は君の肉親だ。できるのか？あいつはじいちゃんを切った。肉親でも何でもねえ。そうか。ならもう止めない。だがもし彼の言葉に耳を傾けるのなら全てを受け止めるんだ。受け止めて君自身が判断しろ。僕は尊重する。すまない。待たせたか？構わん。今から始めるところだ。それじゃあ今後の行動についてだが、
Excusez-moi. Je disais que je pense qu'on va s'arrêter là, parce que moi ça va être l'heure d'arrêter. Là, on va rentrer dans un autre gros morceau, je pense, donc je préfère me garder les explications pour la prochaine fois. Est-ce que je peux faire ça et ça? Ouais, ça me paraît bien. On se gardera ça pour la prochaine fois quand même. C'est peut-être pas grand-chose, mais au moins on commencera par la suite des opérations. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc par contre, là où j'avais raison, c'est quand dans Xenoblade Chronicles 3, je disais que les deux planètes qui allaient se rencontrer, c'était très certainement les planètes de Xenoblade Chronicles 1 et la planète de Xenoblade Chronicles 2. C'est ce qui nous est dit là en fait. À la base, la planète était prospère et il y a eu la folie d'un homme, Alvis, qui a appuyé sur le bouton magique et qui a créé deux mondes, qui a séparé, qui est parti d'un monde pour en créer deux. Et c'est pour ça que ces deux mondes sont appelés à se rejoindre à un moment donné. Ça, c'est ce qu'on voit dans Xenoblade Chronicles 3. À la base, donc, pour créer l'origine, donc l'origine, on le rappelle, c'est l'appareil qui était censé faire en sorte que quand les deux planètes se rencontrent, ça se passe bien. Et en cas d'accident, ça permettait d'avoir une sauvegarde de tout le monde, de ce que j'ai compris. Donc c'est eux qui ont créé... Quand ils se sont rendus compte que les deux planètes allaient de nouveau rentrer en contact, ils ont créé l'origine pour éviter que tout se détruise. Le problème, c'est que pour créer l'origine, ils avaient besoin de Ontos. Ontos, c'était l'une des trois pièces qui composaient l'ordinateur de Alvis. Donc Alvis, c'est la personne qui a scindé la Terre en deux à la base. Le problème, c'est qu'à la base, cet ordinateur était fait pour fonctionner avec trois entités. Ils ont voulu l'utiliser lui seul. Et à mon avis, c'est là que c'est parti en cacahuète. Parce que pour Ontos, le mieux, c'est de repartir de zéro. Donc là, encore une fois, si j'ai tout bien compris, Ontos aurait kidnappé des habitants de la cité à droite à gauche. Et lui, son but, c'est vraiment de repartir de zéro. De quelle manière il veut procéder pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais lui, son but, c'est de repartir de zéro. Voilà, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris encore certaines choses, mais dans les grandes lignes, je pense que c'est à peu près ça. Parce que là, clairement, on est sur la... on est sur la planète de Xenoblade Chronicles 3. Et du coup, c'est celle du 1 ou celle du 2 ? Parce qu'ils disent que chacun a vécu son lot de catastrophes. On voit notamment Pyra et Mithra, on voit qui on voit d'autres, on voit Shulk jeune, avec le frère de... J'ai perdu les prénoms de tout le monde, mais on voit ce qui se passe aussi dans le premier épisode. Mais là... Là, j'avoue que je ne sais pas exactement sur quelle planète ça se place. J'ai des trous comme ça, il y a des choses où j'arrive à comprendre à peu près. D'autres, c'est pas très clair. Alors, dire que je comprends tout, non, ce serait quand même très très exagéré. Mais je pense que dans les grandes lignes, j'ai à peu près saisi. Bon, on sait déjà que normalement, il devrait réussir à vaincre Alpha, Ontos, puisque dans Xenoblade Chronicles 3, le méchant c'est Z. Reste à savoir ce qui se passe à la fin entre Z, Shulk, Rex, enfin entre Z et nous. Parce que dans Xenoblade Chronicles 3, il n'y a que Z. Il n'y a plus tout le monde qu'il y a là. Donc, pour l'instant... Ou alors... Xenoblade Chronicles 3, antérieur à tout ça ? Non. Non, puisqu'à la fin, Z n'existe plus. Donc, non. Bon, bref, encore pas mal de choses à découvrir. C'est pour ça que je préfère qu'on s'arrête là pour l'instant. On verra, là, il nous expliquera la suite de la mission, mais au moins on repartira les idées un petit peu à neuf, les esprits reposés, parce que là, c'était encore un gros morceau de scénario. Mine de rien, les 2 heures qui viennent de passer, là, je pense que j'ai pas beaucoup touché la manette. C'était beaucoup de cinématiques, beaucoup d'explications.
beaucoup de petites réexplications derrière, et je pense que moi je vais re-regarder la VOD de mon côté, parce que pareil, pour essayer de raccrocher un petit peu tous les wagons. Il y a juste je sais pas encore exactement, j'ai pas compris, honnêtement, j'ai pas compris qui c'était. Il y a Rex, je crois que c'est Rex qui fait une référence comme quoi il lui ressemble, mais je sais pas s'il parle de Pyra, de Misra, je sais pas. Il y a plein de trucs encore, voilà, c'est pas c'est pas tout à fait très clair. Après, de toute façon, alors je vais attendre de finir le jeu, bien évidemment, mais après je sais que sur internet il y aura des gens amoureux de la licence qui auront fait des vidéos très intéressantes, je pense, pour expliquer un petit peu tout ça, ce qui me permettra de raccrocher un petit peu les wagons que j'ai perdus en cours de route. Ce que je vous disais, par contre, là où je suis très content, c'est qu'effectivement, les deux planètes qui se rencontrent à la fin de Xenoblade 3, c'est les planètes du 1 et du 2. Voilà. Donc, chronologiquement, le 3, c'est le dernier. Et on pourrait avoir un 4 parce qu'on ne peut pas dire que ça se termine, tu vois. On crée un genre d'origine 2.0 et à la prochaine rencontre des deux planètes, on s'arrange pour refaire fusionner la planète en une seule. Tu vois, c'est... Ou alors on invente une machine, si tu veux, qui inverse la courbe du temps et qui les refait revenir entre elles. Tu vois, non, on ne peut pas avoir un Xenoblade 4, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, j'adore l'univers des Xenoblade, hein, que ce soit le 1, le 2, le 3. J'avais adoré le DLC du 2, la Torna's The Golden Country. J'adore le DLC là. En plus, là, on vient de vivre de grosses révélations. Je suis pas sûr qu'on en ait d'aussi importantes d'ici la fin du jeu. Il y a juste là. Il faut que j'essaye de raccrocher les wagons pour comprendre qui c'était. Enfin, qui c'est, pardon. Personnage important aussi. Voilà, je crois que c'est tout. Du moins, c'est déjà pas mal. Pour la suite de l'histoire, ce sera la prochaine fois, puisque pour l'instant, mes chers amis de Twitch, mes chers amis de YouTube, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée, dépendamment de quand vous verrez ces images. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Ido. À bientôt.